J'ai payé ma part de 65 $ et laissé ma famille avec une addition de 3 000 $. Le serveur n'a pas demandé « Comment on partage ?» Il n'a pas posé le porte-carte en cuir noir au centre de la table, cet endroit neutre où les gens civilisés sortent leur portefeuille. Il est passé devant mon père, ma mère, mon petit frère Tyler, le fêté, et a déposé l'addition juste à côté de ma main droite. C'était un geste subtil, précis et maîtrisé, mais il a résonné comme une amende que je n'avais pas consenti à payer. J'ai regardé le serveur, un jeune homme qui semblait avoir vu cette scène des centaines de fois. Il a haussé les épaules à peine, un air d'excuse dans le regard, avant de disparaître dans l'ombre du restaurant. J'ai regardé la table, 12 personnes, mes parents, mon frère Tyler, sa nouvelle copine, sa sœur et 6 de ses associés. Des types en costume moulant qui parlaient fort de crypto-monnaie et de culture du business, mais qui commandaient des entrées comme s'ils n'avaient pas mangé depuis 3 jours. J'ai jeté un coup d'œil au dossier. Je l'ai ouvert. Total, 3 240 $ et 58 cents. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Non pas que je n'avais pas les moyens, mais parce que je savais exactement ce qui se tramait. Ce n'était pas un dîner. C'était une arnaque. Pour comprendre pourquoi l'addition se retrouvait à côté de moi, il faut connaître la mythologie familiale. Chez les Collins, il y a 2 rôles. Il y a Tyler, le rêveur, et il y a moi, Jason, la valeur sûre. Tyler a 28 ans. Il a été DJ, coach sportif, trader et maintenant, apparemment, ambassadeur de marque. Il conduit une Audi en leasing qu'il ne peut pas se permettre et il vit dans le sous-sol aménagé de mes parents. Mes parents, Linda et Bob, l'adorent parce qu'il a un charisme fou. Ils ont dépensé leurs économies de retraite pour le sortir de mauvais placements et de dettes de cartes de crédit, toujours sous prétexte qu'il est sur le point de réussir. J'ai 32 ans. Je suis ingénieur en structure. Je conduis une Toyota Camry de 4 ans. Je vis dans un modeste 2 pièces. Je cotise au maximum à mon plan d'épargne retraite. Je ne publie pas mes vacances sur Instagram. Aux yeux de ma famille, ça me rend ennuyeux. Ça fait aussi de moi la banque. L'organisation de cette soirée avait été méticuleuse. Ma mère m'avait envoyé un texto il y a 2 semaines. On emmène Tyler fêter son anniversaire. C'est 2 à 8 ans. On veut toute la famille. S'il te plaît, Jason. Il t'admire. Ça lui ferait tellement plaisir. On emmène Tyler. La formulation était essentielle. En anglais, cela sous-entend que la personne qui parle est l'hôte. J'ai demandé où se trouvait le meilleur steakhouse. A-t-elle répondu? C'est le restaurant le plus cher de la ville. 80 $ le steak, 20 $ la purée. C'est cher, maman, avais-je répondu par SMS. Tu es sûr? On a économisé, avait-elle répliqué. On veut lui faire plaisir. Viens, tout simplement. Alors, j'y suis allé. Je suis arrivé à l'heure, en chemise et pantalon. Je m'attendais à une table de 4, peut-être 5 si Tyler venait accompagner. Au lieu de cela, je suis entré dans une salle de banquet. Tyler était en bout de table, un verre de scotch à la main, dont je savais qu'il coûtait 35 $ pièce. « Jason, mon pote !» s'est exclamé Tyler en se levant pour me prendre dans ses bras. Il sentait le parfum de luxe et la confiance en soi. « Content que tu sois là. Voici les gars. On est en train de réfléchir à notre prochain projet. » J'ai serré la main à une rangée de gars qui s'appelaient Chad, Brad et Skyler et qui m'ont à peine regardé parce que je ne portais pas de Rolex. Je me suis assis à côté de mon père. « Il y a du monde. » ai-je murmuré. Mon père n'a pas croisé mon regard. Il était en train de beurrer un petit pain avec énergie. Ouais, enfin, Tyler a beaucoup d'amis. Le mec populaire, qui paie pour tous ses amis. J'ai demandé. Papa a croqué dans le petit pain. Ne t'en fais pas, profite de la soirée. La scène des commandes était un véritable spectacle. Quand on sait qu'on va payer, on regarde la partie droite du menu. Quand on pense que c'est quelqu'un d'autre qui paie, on regarde la gauche. Mais quand on sait qu'on va arnaquer quelqu'un, on ne regarde même pas le menu. On demande juste les plats du jour. Tyler a commandé le faux filet tomahawk au prix du marché. Ses amis ont commandé des plateaux de fruits de mer. Ma mère a commandé une bouteille de qui pour la table. Puis une autre. La copine de Tyler a commandé le mac and cheese au homard en entrée. J'ai commandé une salade iceberg et le poulet rôti. J'ai bu un thé glacé. Assis là, je regardais cette gloutonnerie, l'estomac noué. Je faisais le calcul mentalement à mesure que les plats arrivaient. Les plateaux de fruits de mer coûtaient à eux seuls 150 $ pièce. Le vin était à 200 $ la bouteille. La conversation était un supplice, comme d'habitude. Tyler dominait la salle,
parlant de son prochain contrat à 7 chiffres qui ne lui manquait qu'un petit capital de départ. Ses amis hochaient la tête comme des figurines à ressort. Ma mère le regardait avec des étoiles plein les yeux. « Il est incroyable, n'est-ce pas ?» me chuchota-t-elle. « Il a une vision incroyable. Tu devrais investir avec lui, Jason. Gardez ça dans la famille. » « Mes fonds indiciels me conviennent, maman, répondis-je. Elle fronça les sourcils. Toujours aussi prudente. Il faut prendre des risques pour obtenir ce qu'on veut. Jason. Je n'ai pas dit que j'avais eu ce qu'on voulait. J'avais dévoré toute la boulangerie. Je n'ai juste pas tout mangé d'un coup. Puis vint la fin, le débarrassage des assiettes, le café et le dessert, la chanson « Joyeux anniversaire » chantée par 3 serveurs qui semblaient vouloir être n'importe où ailleurs. Et puis l'addition. Le serveur la déposa à côté de moi. Un silence de mort s'installa à table. Les entrepreneurs s'intéressèrent soudain, beaucoup à leurs chaussures. Tyler était absorbé par son téléphone. Maman fixait le plafond. Papa examinait son cure-dent. Je laissai l'addition là pendant 10 bonnes secondes. Le silence était pesant, tendu comme un fil. Je pris le dossier noir. Je ne l'ouvris plus. Je l'ai fait glisser sur la nappe blanche, par-dessus la bougie, jusqu'à ce qu'il repose juste devant mon père. « Excellent dîner, dis-je. Merci de m'avoir invité. » Papa fixa le dossier comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. Il laissa échapper un rire nerveux et rauque. « Oh, arrête, Jason. Tu es drôle. » Il me le rendit. « Qu'est-ce qui est drôle ?» demandai-je en laissant le dossier où il était. On s'en doutait. Papa s'éclaircit la gorge. On s'en doutait que tu voudrais t'en occuper. Comme cadeau pour ton frère. Un cadeau? Répétai-je. Un cadeau de 3000 $? Je lui ai apporté une carte et une bouteille de bourbon. C'est dans le sac cadeau. Jason, siffla maman en se penchant par-dessus la table. Sa voix baissa jusqu'à ce murmure menaçant qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait contrôler la situation sans alerter les voisins. Ne fais pas d'esclandre. Pas devant les amis de Tyler. Je ne fais pas d'esclandre, dis-je en gardant mon calme. Je veux juste clarifier les choses. Vous m'avez invité. Vous avez dit que nous invitions Tyler. Tu as dit de venir comme tu veux. On voulait dire qu'on s'occupe de l'organisation, a dit maman, les yeux écarquillés et désespérés. On ne peut pas se le permettre. Jason, tu sais, ton père a une pension fixe. Tyler est en pleine transition professionnelle. Toi, tu es le seul. Tu sais, stable. J'ai dit, c'est un euphémisme. Tu as invité 12 personnes. Tu as commandé 3 bouteilles de vin. Tu as commandé des plateaux de fruits de mer. Et tu n'as même pas pensé à me demander avant si je voulais dépenser 3000 $ pour des inconnus. Ce ne sont pas des inconnus, a rétorqué Tyler. Il avait cessé de regarder son téléphone. Son sourire avait disparu. Ce sont mes investisseurs potentiels. Ce dîner est important pour mon image. Jason, si je ne peux pas payer, je vais passer pour un idiot. Alors tu n'aurais pas dû commander le tomahawk, ai-je dit. Tu es égoïste, a répliqué Tyler. Tu gagnes plus en un mois que moi en un an. Tu as des tonnes d'argent et tu vas m'humilier pour une addition? C'est mon anniversaire. Les amis nous regardaient. Ma copine avait l'air horrifiée. Je ne t'humilie pas, dis-je. C'est toi qui t'humilies. Tu as commandé un train de vie que tu ne peux pas te permettre et tu t'attendais à ce que je le finance encore une fois. La famille s'entraide. Maman dit, les larmes commençant à monter aux yeux de cul. On est une équipe. Pourquoi tu dois toujours compter les points? Je compte les points parce que vous jouez avec mon argent. Je rouvris le dossier. Je pris mon téléphone et ouvris la calculatrice. D'accord, dis-je. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Demanda papa, la panique montant dans sa voix. Je calcule ma part, dis-je. Salade iceberg, poulet rôti, thé glacé, pourboire et taxes. Je sortis mon portefeuille. Je pris 3 billets de 20 $ et un de 5 $. Je les posai sur l'addition. 65 $? Dis-je. Ça me couvre. Plus 25% de pourboire pour le serveur qui doit gérer ce bazar. Je me levai. Jason, assieds-toi, ordonna papa. C'était sa voix de père, celle qui me paralysait à 10 ans. Tu ne vas pas partir sans payer. C'est déshonorant. Déshonorant, c'est d'inviter ton fils à dîner pour lui tendre un piège. Dis-je. Déshonorant, c'est de m'utiliser comme une carte de crédit pour que Tyler puisse jouer au millionnaire. Si tu franchis cette porte, Tyler se leva. Son visage exprimait une colère noire. Ne reviens pas. Sérieusement, tu es en train de tout gâcher. Je crois que je ne fais que stopper l'hémorragie, dis-je.
Je regardais les amis de Tyler. Ravi de vous avoir rencontré. Bonne chance pour votre projet. Au fait, le voiturier coûte $40. Espèce uniquement. Je me retournai et m'éloignai. Le chemin jusqu'à la porte me parut interminable. Je sentais le regard peser sur moi. J'entendais les sanglots étouffés de ma mère. Je n'arrive pas à y croire. Après tout ce que nous avions fait pour lui, je passai devant le comptoir d'accueil. Je sortis dans la fraîcheur de la nuit. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'adrénaline. C'était la première fois de ma vie que je disais non, catégoriquement. Je suis monté dans ma Camry. J'ai verrouillé les portières. Je n'ai pas démarré tout de suite. Je suis resté assise, à respirer. Mon téléphone s'est mis à vibrer avant même que je passe la première. Maman, rentre tout de suite. Le gérant menace d'appeler la police. Tyler, tu es un vrai crétin. Maman est en pleine crise de panique. Papa, j'ai honte de toi. Tu as de l'argent. Tu aurais pu payer et on en aurait parlé plus tard. Tu as choisi de nous faire honte. Je n'ai pas répondu. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger ». Je suis rentré chez moi. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai repassé la scène en boucle dans ma tête. Avais-je été trop dur? Peut-être. J'aurais peut-être pu payer la moitié. J'aurais peut-être pu payer et exiger un remboursement, ce qui n'aurait jamais fait. Mais je me suis souvenu du serveur qui posait l'addition à côté de moi. Il savait qu'il lui avait fait signe. Ils en avaient probablement fait une blague avant mon arrivée. Ne t'inquiète pas, le type en chemise bleue va s'en occuper. C'est lui le riche. Il m'avait déjà trahi avant même que je sois assise. Le lendemain matin, c'était la catastrophe. Je me suis réveillé avec une publication Facebook de ma mère, une photo de Tyler soufflant ses bougies, recadrée pour qu'on ne voie pas le restaurant. Avec la légende. Malgré les tentatives de certains membres de la famille pour gâcher la fête, nous avons réussi à célébrer notre petit garçon. L'amour d'une mère ne coûte rien, mais apparemment, la loyauté a un prix pour certains. Les commentaires étaient remplis de messages de ses amis. « Courage, Linda !» Et l'argent change les gens, c'est triste. J'ai aussi reçu un texto de ma tante. Ta mère m'a appelé en pleurs. Elle m'a dit qu'ils avaient dû utiliser la carte de crédit d'urgence de ton père, celle pour ses médicaments pour le cœur, pour payer la facture. J'espère que tu es fier de toi. Ça m'a fait mal. La culpabilité. C'était cinglant. J'ai failli les appeler. J'ai failli leur proposer de payer la moitié via Venmo juste pour que ça s'arrête. Juste pour redevenir le bon fils. Mais ensuite, j'ai regardé mon compte bancaire. J'ai regardé les économies que j'accumulais pour un apport pour une maison, une vraie maison avec un jardin. J'ai repensé aux heures que j'avais travaillées, aux week-ends sacrifiés, au stress, à la routine. Pourquoi mon dur labeur était-il considéré comme public, alors que leurs mauvaises décisions restaient des drames privés? J'ai décidé de faire un test. J'ai envoyé un mail groupé à mes parents et à Tyler. Je paierai la facture, en totalité, à une condition. Les réponses sont arrivées en quelques minutes. Tyler, tu as enfin retrouvé la raison. Maman, merci. Chérie, je savais que tu avais du cœur. J'ai insisté. Voici la condition. Je veux voir le plan d'affaires de Tyler. Je veux voir le budget de ce projet. Et je veux que papa me montre ses relevés de carte de crédit pour que je puisse l'aider à restructurer sa dette. Si j'étais la banque, je voudrais un droit de vérification. Silence. 1 heure, 2 heures, puis un texto de papa. Comment oses-tu? Nos finances sont privées. Tu essaies juste de nous contrôler. Tyler, je n'ai pas besoin de ta charité si elle est assortie d'une laisse. Gardez votre argent. J'ai éclaté de rire dans ma cuisine vide. Il ne voulait pas d'aide. Il ne voulait pas de solution. Il voulait un chèque en blanc, sans poser de questions. Il voulait le fruit sans le travail. Je n'ai jamais payé la facture. Quelques semaines plus tard, j'ai appris par des sources bien informées que les associés de Tyler l'avaient abandonné parce qu'il n'avait pas pu réunir sa part de l'investissement. L'entreprise a fait faillite. Il était retourné jouer aux jeux vidéo dans le sous-sol. Mes parents m'envoient toujours des textos glaciaux pendant les fêtes, généralement suivis d'un lien vers une cagnotte GoFundMe pour une urgence imprévue ou d'un article passif-agressif de la façon dont les enfants abandonnent leurs parents âgés. J'ai arrêté d'aller au dîner de famille. J'ai commencé à dîner seul. La semaine dernière, je suis retourné au Primket. J'y suis allé seul. Je me suis assis au bar. J'ai commandé le Tomahawk Ribeye. J'ai commandé un verre de ce scotch hors de prix. Le barman, le même serveur que ce soir-là, m'a reconnu. Il s'est arrêté en polissant un verre. « Salut », a-t-il dit. « C'est toi, celui qui est parti. » Je me suis tendu.
Ouais, c'était moi. Il a esquissé un sourire. Mec, on en a parlé pendant une semaine dans la cuisine. Légendaire. D'habitude, les gens finissent par céder. Ils râlent, mais ils paient. Te voir poser l'argent et partir, c'était comme assister à une évasion. J'ai même eu l'impression d'assister à une évasion. J'ai admis. C'est moi qui invite ce soir, a-t-il dit en versant le scotch. Enfin, le steak, c'est toi qui offres le verre. D'accord, ai-je répondu. J'ai mangé le steak. Il était délicieux. Il avait le goût du charbon de bois, du romarin et d'un bœuf gras et savoureux, mais surtout, il avait le goût de la seule chose que l'argent peut vraiment acheter si on l'utilise à bon escient, les limites. J'ai payé l'addition. J'ai laissé 50% de pourboire. Et je suis rentré chez moi, dans mon appartement tranquille, au volant de ma voiture banale, et j'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis des années. Le prix à payer pour faire partie de ma famille, c'était mon amour-propre.